Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, bah, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, Madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. Je dis, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi. J'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés. Ils ont dit effectivement, c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin, je suis venue un mardi. C'était vous qui étiez là. Donc, j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc, je suis allée le jeudi. Ils m'ont préparé. J'étais déjà sur la table d'opération. Et il y a un médecin qui arrive, qui me dit « Faites voir vos clichés », qui regarde mes clichés. Elle m'a dit « J'arrive ». Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit « Je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ». J'ai dit « Ah bon? Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit « Vous êtes déplacé pour rien ». Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il n'y a rien. Elle ne voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, j'ai dit non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne suis pas rentré. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand le pasteur... Vas-y. Vous n'arrivez même pas? Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Oui. Voilà ça dit. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Bonjour, chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Sachez d'une chose, vous qui êtes une personne qui souffrez avec la dépression, vous êtes une personne très négative, il y a que des pensées mauvaises qui arrivent dans votre tête. Attention, si vous êtes en train de faire quelque chose, arrêtez de faire cela
et prenez attention à ce que nous avons à vous dire. Regardez, ce mardi, vous allez être une personne délivrée. Peut-être vous dites, Armando, mais j'ai déjà essayé de toute façon, j'ai déjà pris médicaments, j'ai déjà fait tant de traitements, mais mes problèmes, ma situation, elle est chaque fois en train de s'empirer. Vous pouvez prononcer, vous avez voix, alors vous pouvez prononcer, maintenant est arrivé mon tour. Prononcez, dites cela en voix haute. Oui, parce que je vous dis, ce mardi sera justement le jour que vous allez profiter d'une santé complètement restaurée. Ce problème que vous êtes en train de traverser et de souffrir, ça fait déjà des jours, des mois, des années, des décennies. Vous allez voir, cela, vous allez réussir à le surpasser. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que Nantes elle a à nous dire. Elle a un cas de surpassement. Elle va nous raconter d'abord comment était sa vie, comment était son passé, ce qu'elle a souffert. Et après, alors, elle nous racontera comment se trouve actuellement. Mais soyez attentifs maintenant à ce qu'elle va nous dire. Et avant d'arriver au centre d'accueil, en fait, j'avais des problèmes avec mes parents. Rien n'allait à la maison et tout. Donc, j'avais un copain. Et là, je me suis retrouvée enceinte. J'avais 18 ans, donc je suis partie de la maison. Je me suis dit que c'était une opportunité pour moi d'enfin d'avoir ma liberté. Et pourtant, c'était une erreur. Parce que là, je me suis retrouvée chez une copine. Et là, j'ai connu le mépris, tout ce qui est négatif. Les gens me critiquaient. J'étais jeune, j'étais enceinte et tout, mais voilà, je vivais ma vie et tout. Et là, par rapport à cette grossesse, je me suis retrouvée dans deux situations. Soit je continuais l'école, soit j'avortais. Et là, c'est une conseillère conjugale qui m'avait conseillé cela. Et malgré, j'étais à l'église, mais je ne connaissais pas vraiment la parole. Mais j'avais toujours cette crainte envers Dieu, Je n'ai pas eu le courage, d'avorter cet enfant. Je me suis dit, je vais tout laisser tomber. Au moins, ce péché-là, je ne le commettrai pas. Donc, je ne l'ai pas avorté. Bien, elle avait son mari déjà. Elle était mariée, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et moi, je ne cherchais pas, j'ai eu. Donc, ça lui faisait très mal. Même si elle était contente pour moi, mais ça lui faisait mal. À chaque fois qu'elle me regardait, moi, je ne cherchais pas, j'ai trouvé, elle ne supportait pas. Et à chaque fois qu'elle rentrait du travail, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait quelque chose contre moi. Elle avait le visage gros, boudé. Et à chaque fois, je lui demandais est-ce que j'avais fait quelque chose de mal. Bien, quand je suis partie, je me suis retrouvée chez mon copain parce que toutes les démarches que j'ai faites pour des centres maternels, les foyers, tout ça, je n'avais pas de réponse parce que je n'avais pas d'argent, j'avais rien. Donc, je ne pouvais pas avoir une place. Et là, je vivais avec mon copain. Et là encore, ce n'était pas une autre solution parce que les problèmes ont commencé. Ce n'était pas bien du tout. Là, j'ai été obligée d'appeler le 115 parce que j'avais nulle part où aller. Mes parents, j'avais laissé chez eux et j'avais aucun contact avec eux. Donc, j'avais nulle part où aller. J'ai appelé le 115. Et quand j'ai appelé le 115, 3 jours après, ils m'ont trouvé un hôtel. Et je suis allée dans cet hôtel. Et là, je suis restée pendant 1 an. Je me sentais pas bien du tout. Parce qu'à chaque fois, je pensais à ma vie. Je restais dans ma chambre, je faisais que pleurer. Parce que c'était pas facile du tout.
En fait, il faisait froid, il n'y avait pas le chauffage et les voisins n'étaient pas sympas du tout. Et moi, vu que j'avais un bébé, la nuit, en fait, quand elle ne se sentait pas bien, elle pleurait et le patron de l'hôtel montait, qui nous disait, voilà, si le bébé ne se tait pas, je vais sortir dans le foie. En fait, il ne veut pas savoir où je vais aller, mais en tout cas, je vais quitter l'hôtel parce qu'il y a d'autres gens. Parce que l'hôtel, ce n'était pas que des personnes, dans mon cas, qui habitaient dedans. Il y avait aussi des clients qui venaient, donc il ne fallait pas déranger. Parce qu'au fait, quand je prenais les transports, je regardais les trains, j'ai dit si je me jetais. Et j'ai tenté de boire de l'eau de Javel aussi. Et après, mais ce qui m'a retenue, j'ai dit, mais si je le fais et tout, avec qui? En fait, ma petite fille, elle va rester et tout. Non, c'est pas possible. Même si j'ai rien à lui offrir, donc je vais rester. Au moins, je regarderai son sourire. Je serai heureuse quand même. Ben, en fait, j'avais une hémorroïde. Et à chaque fois que j'allais à la selle, c'était pas facile. Donc, je suis allée à l'hôpital. On m'a donné un traitement, mais ça n'allait pas. C'était toujours là. Chaque fois qu'il fallait que j'aille à la selle, je saignais et c'était très difficile. Donc, il y avait des aliments que je ne pouvais pas manger, des aliments solides, par exemple le riz, je ne pouvais pas manger. Donc, je ne me sentais pas bien du tout parce que comme je ne pouvais pas manger, comme je pouvais pas tout manger et je n'avais pas les moyens de m'acheter tout ce que je voulais. Donc, et là, en fait, c'est... À ce moment-là, à cette période-là, c'était au Resto du Cœur que je mangeais. Donc, les choses qu'il donnait, en fait, je ne pouvais pas vraiment manger. Donc, et ça me bloquait. La situation de Kenant, c'était une situation catastrophique, une situation d'horreur. Imaginez, elle, STF, elle, une personne avec sa fille en étant STF. Vous imaginez cette situation avec l'envie de suicide. Et comme cela n'était pas suffisant, elle souffrait encore d'hémorroïdes. Vous voyez la situation, le problème qu'elle se trouvait, mais regardez, elle a réussi à surpasser. Vous allez voir, d'ici à quelques instants, justement le surpassement qu'elle a eu. Comment se trouve actuellement sa vie? Parce que peut-être vous disiez que pour vous il n'y avait pas de solution, mais il y a une sortie. Et nous sommes là justement pour vous montrer l'issue. Et ce mardi, c'est votre opportunité. Accompagnez maintenant ce qu'elle a fait et comment est devenue sa vie, car nous allons retourner d'ici à quelques instants. Bien, en fait, je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai été évangélisée, en fait, par une dame. Et quand elle m'a trouvée, là, elle m'a dit, je peux vous remettre ces mœurs? J'ai dit, c'est quoi? Et tout. Et là, en fait, j'étais avec ma fille. Là, elle m'a dit, c'est votre fille et tout. J'ai dit oui. Et là, elle a commencé à me raconter son témoignage à elle. Et les larmes commençaient à couler déjà parce qu'elle avait une situation à peu près comme la mienne. Et là, je ne voulais pas qu'elle remarque que je pleurais. Après, je lui ai dit, je peux te donner mon numéro. Je lui ai laissé mon numéro et un mois après, je suis arrivée parce que je ne pouvais pas venir avant. Je me disais tout le temps, en fait, j'avais pas de linge, je ne pouvais pas aller à l'église n'importe comment parce que les églises que je connaissais, on ne pouvait pas aller en pantalon, on ne pouvait pas aller n'importe comment. Donc, elle m'écrivait aussi pour prendre mes nouvelles. Et elle me disait, mais pourquoi tu ne viens pas? Et quand je lui dis, voilà, en fait, j'ai pas de linge, elle m'a dit, ben, si tu attends d'avoir des linges, peut-être que tu resteras, tu ne viendras jamais. Donc et là, j'ai dit, ah, ok. Le 25 mai, qui était la fête des mères, je suis venue. Bon, c'est vrai que je n'étais pas trop présentable, mais je suis venue quand même. Et en arrivant, en fait, ce n'était pas mes linges qu'on avait remarqué. Tout simplement, en fait, je me sentais comme chez moi. Quand je suis arrivée, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël, vu que je suis arrivée en mai. Mais en fait, je n'avais pas de moyens de participer.
Et j'ai participé à des chaînes de prière, j'écoutais tout ce que le pasteur disait et je mettais en pratique. Et il y avait du changement dans ma vie. Oui, j'ai participé de la campagne d'Israël de décembre. J'ai participé au fait pour un problème de santé que j'avais. J'avais une hémorroïde. Bien, en fait, j'entendais les gens parler, je voyais les témoignages et les gens disaient que voilà, moi j'avais fait et voilà, ça avait fonctionné. Moi, je n'ai pas réfléchi pour me dire ce que c'était ou voilà, je me suis tout simplement dit, si cette personne, elle a fait et ça a marché pour elle, moi aussi, ça peut marcher pour moi. Bien, aujourd'hui, à travers les sacrifices, j'ai pu avoir tout ce que je n'avais pas. J'ai pu avoir en fait une maison, un appartement. Je vis plus au 115. Donc, par rapport à ma fille aussi, aujourd'hui, je suis une mère joyeuse. J'assume. Donc, avec mes parents aussi, tout va bien parce que en fait, le contact qu'il n'y avait pas avant, là maintenant, il y a une entente, on se parle, on se voit. Ma santé, au niveau de ma santé, tout va bien. J'ai plus de maladies, tout a disparu. Là, j'ai envie de vivre, envie de vivre. Donc, j'ai plus des envies de suicide. J'ai plus de dettes. La banque avait effacé tout ça. Donc, Dieu m'a béni partout. J'ai trouvé ce que je n'ai jamais trouvé dehors, du bonheur, la joie. Parce qu'avant, dans l'église que j'allais, en fait, par rapport à ma fille, je n'avais pas le droit, en fait. C'est vrai que j'avais beau avoir 19 ans, mais j'avais un enfant. Je ne pouvais pas, en fait, participer dans les activités jeunesse. Je ne pouvais pas. Donc là, j'ai pu connaître la FJF, des choses comme ça, le centre d'accueil. Je suis éblouie. La preuve est là. Et vous voyez, la situation qu'elle a vécue, c'est ça que beaucoup se trouvent en train de vivre. Et vous voyez qu'est-ce qu'elle a parlé. Qu'elle pensait qu'en arrivant, elle allait être jugée. Mais regardez une chose, peu importe quelle est votre situation, votre problème, votre condition, peu importe qui vous êtes, nous sommes là afin de vous aider. Nous voulons vous amener à surpasser le problème que vous êtes en train de traverser. Pour cela, ne présentez pas des excuses. Ne dites pas « je ne suis pas habillé comme il faut ». Ah, moi je suis un STF. Sachez d'une chose, nous n'allons pas vous juger. Ce que nous allons faire, c'est vous aider. Moi, je me trouve à votre disposition. Vous vous avez identifié avec son passé. Voyez comment elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, sa santé rétablie à son appartement. Financièrement, elle prospère. Elle est en train de réussir. Sa santé a été restaurée et c'est l'opportunité que vous en avez. Pour cela, je lance ce défi. Si vous voulez vraiment changer, alors ce mardi 15h, je serai à votre entière disposition dans 27-29 rue Yuri Gagarine à Villejuif. Vous que dites, Armando, mais j'habite dans une autre ville, j'habite dans un autre département. Et comment je fais? Vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche chez vous, ou un conseiller, ou une personne bien habilitée, elle va vous aider? Alors, appelez l'ami 24 heures, 01 53 35 85 12. Et alors, vous allez pouvoir parler avec le conseiller et prendre le rendez-vous dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Prenez votre attitude, votre décision, parce que vous pouvez vaincre et profiter d'une vie
heureuse. Nous allons à d'autres cas véridiques et nous allons revenir tout de suite après. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Ma vie était vraiment un échec avec. C'était vraiment... Le mot échec était vraiment petit. Sans vie. Une vie détruite. Une vie amère, une vie de honte. C'était vraiment le désordre. Et à tel point que j'en pouvais plus, je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que étant en Côte d'Ivoire, j'avais une affaire. C'est-à-dire je suis venu en France parce que je voulais avoir une vie meilleure. Mais c'était le contraire de tout. Et en 2001, je suis rentré, dit c'est bon la France, j'ai laissé tout tomber, je suis parti. J'ai dit c'est bon. Mais Dieu voulait que je revienne. C'est lorsque je suis revenu, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça veut dire que vous étiez à l'église et vous avez abandonné, c'est ça? Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil. Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil, donc je ne pouvais plus. Je suis rentré à Abidjan et c'est là-bas que j'ai connu l'église et je suis revenu en France. À Djamé? À Djamé. Et je suis revenu. 120 logements? Ouais, c'est ça. Et je suis revenu en France et en ce moment-là que ma vie a commencé à prendre vraiment une tournure. Et il y a une personne qui m'a évangélisé. Je suis venu au centre d'accueil sur Paris et j'ai vu la gloire de Dieu. Je me sentais bien. J'ai commencé à voir le bout du tunnel, mais ce n'était pas ça. C'est en ce moment que j'ai découvert que j'étais malade, que j'étais séropositive. Séropositive. Silence. Elle a découvert qu'elle était séropositive. Vous avez fait un examen. Un examen, j'étais là. Qu'est-ce que le médecin, ou je ne sais pas si c'était le médecin ou l'infirmière, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils ont vu l'examen, j'étais malade, j'avais le sida, donc il fallait prendre les traitements pour que ça ne se développe pas. Et je n'avais jamais accepté, donc du coup j'ai déchiré le papier et je me suis barré, j'ai changé d'adresse pour ne pas qu'on me retrouve. Quand elle a reçu ça, elle a dit, je n'accepte pas, mais la vérité c'est qu'elle était séropositive. Amen. Quand quelqu'un reçoit une nouvelle comme ça, elle pense c'est fini. La mort est là au-dedans de moi, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez pensé? Je me suis dit, mais Dieu m'a trahi parce qu'on m'a dit de revenir, que ma vie était en France. Et je reviens à nouveau pour la deuxième fois et je découvre que je vais mourir. Il aurait pu me laisser mourir en Côte d'Ivoire. Au moins, j'avais ma famille, j'avais tout le monde. Mais en France, ici, comment je peux venir mourir? C'est ici que j'ai découvert que j'étais malade. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivé en plein ici, à travers la campagne d'Israël. J'ai entendu des témoignages que seul le sacrifice pouvait répondre aux grandes choses. Et là, je dis, Seigneur, j'avais rien, mais j'avais vraiment des moyens parce que, étant dans mon passé, j'avais des bijoux de valeur, des diamants et tout. Je dis, Seigneur, peu importe, parce que de toute façon, même que j'ai ces diamants, je vais mourir, ça ne sert à rien. J'ai tout vendu et j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai déposé sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. Mais j'avais une paix à l'intérieur de moi, j'avais la joie de vivre. Tout est là, j'avais la joie de... Tout est là quoi? Ça, c'est déjà ma vie dans le passé parce que avant de venir... C'est le papier, n'est-ce pas? Ça dit que négative. Négative. Ça, c'est l'hôpital d'abord. Ceux qui ont détecté que j'étais malade, l'hôpital du Perpétuel Secours à Lévallois ont détecté que j'étais malade. Et quand j'ai commencé à me sentir bien, que l'homme de Dieu a dit non, si vous êtes guéri, vous devez attester auprès du médecin pour voir réellement si vous êtes guéri. Là, j'ai dit, oh là, Seigneur, ça, c'est vraiment nos défis. Mais Dieu voulait vraiment montrer sa gloire. Et j'ai appelé le médecin qui s'occupait de mon dossier. Il m'a dit, mais Madame Akoto, on vous cherche depuis longtemps. Vous faites partie des personnes qui ont été sélectionnées. J'ai dit, ok, j'arrive. Il m'a commencé à me parler. Vous savez, le sida, c'est une maladie comme tout autre. Il faut faire avec. Moi, j'attachais. Parce que ici, j'ai découvert le mot attacher, ça. Moi, j'attache. Je n'ai jamais été malade. J'ai dit attacher. Il a parlé. Il m'a dit, je comprends que vous refusez d'être malade. Mais le fait est là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je veux simplement qu'on refasse les examens. Et si véritablement je suis malade, je vais assumer. Mais je crois qu'il y a une erreur sur mon dossier. Je n'ai jamais été malade. Il m'a dit, non, madame, ça se passe dans la tête. Il a vu que j'insistais. Il m'a dit, écoutez, pour en finir, on va refaire les examens. Je dis, ok, on a fait les examens. Et moi, je suis parti. Il m'a dit, dans une semaine, il m'a dit, vous allez avoir les résultats. Il dit, non, c'est pas possible. J'appelle. Il m'a dit, non, mais madame, écoutez, il y a un problème. On ne comprend plus rien. Vos examens sont revenus négatifs. Même pour être sûr que véritablement vous n'êtes plus malade, on va mener vos examens en Institut Pasteur pour confirmer que véritablement le VIH1 et le VIH2 ont disparu dans votre corps. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. À travers la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté à me guérir. Aujourd'hui, je suis une femme de Dieu
Et maintenant, sont même aguerris. Aujourd'hui, j'ai mes papiers parce que parfois, on arrive dans un pays, on se dit, on veut les papiers, on fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. Aujourd'hui, je travaille, je suis cuisinière, j'ai un très bon métier. Et ça, c'est le sacrifice qui paye. N'ayez pas peur de sacrifier. Grâce à Dieu. OK. Salutations. Bon, maintenant, c'est à vous la décision. Vous pouvez continuer à souffrir. Comme vous pouvez dire, ça suffit. J'ai pris connaissance de ce que je dois faire et c'est ça que je vais faire. Et alors, vous arrêtez de souffrir. Parce que voyez, Madame Akoto, la situation qu'elle se trouvait, mais le miracle, le changement qu'il y a eu dans sa vie. Elle a réussi à vaincre le sida. Voyez, c'est votre opportunité. Saisissez, parce que la solution, elle existe pour vous. Les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes pour vous amener à avoir une santé restaurée. Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Que le Tout-Puissant illumine à tous et à la prochaine.